Le prochain bull run ne fait que commencer. On est encore dans les tout débuts, les tout balbutiements de l'écosystème crypto-monnaie. On est donc au tout début de quelque chose qui sera massif. Massif dans quel sens? Je ne vais pas faire la fête pour vous faire croire que non. Si vous êtes à trop tard, vous serez millionnaire pendant ce bull run. Mais vous devez comprendre qu'est-ce qui manque dans cet écosystème et pourquoi je pense clairement que les deux prochains bull runs seront des bull runs où il y aura un afflux de capitaux assez important, assez massif dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc je pense que clairement, le bull run qui est en train de s'annoncer sera l'un des plus grands bull runs de tous les cycles de l'écosystème crypto-monnaie, de l'histoire de l'écosystème crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'au début, quand le Bitcoin a été créé, ce sont des personnes qui étaient curieuses qui utilisaient les crypto-monnaies. Et jusqu'à aujourd'hui, les gros afflux qu'il y a dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est encore pas des personnes beaucoup plus... il n'y a pas des personnes qui sont réellement riches et qui ont mis leur investissement qu'ils avaient déjà dans l'écosystème crypto-monnaie. Si on voit les personnes comme les Bill Gates, des personnes comme les Warren Buffett et bien d'autres personnes qui sont millionnaires, les Tesla, les Jeff Bezos et toutes ces autres personnes-là, ils n'ont pas leur richesse dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, ils ont encore leur richesse en fiat. Laissons même ces gens-là, laissons même les personnes qui sont les plus riches. Parlons maintenant des personnes, bien des entreprises qui brassent le plus d'argent. Ces entreprises qui brassent beaucoup d'argent n'utilisent pas les moyens de paiement crypto-monnaie. Parce que quand on utilise les moyens de paiement crypto-monnaie, ça veut dire que les personnes pour effectuer les transactions doivent avoir les crypto-monnaies. OK? Vous imaginez aujourd'hui que si ces grandes entreprises-là proposent leurs services comme Google, son plus grand service c'est l'achat des publicités et tout ça. Donc vous imaginez que s'ils proposent leurs services en crypto-monnaie, les gens qui consomment ces services-là doivent avoir la crypto-monnaie pour pouvoir consommer les services. Et vous imaginez les afflux d'argent qu'il peut donc avoir dans l'écosystème crypto-monnaie parce qu'il y aura beaucoup de demandes de cet argent-là pour devoir résoudre ou bien pour devoir se procurer les services qu'on peut s'octroyer avec justement la crypto-monnaie. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie n'est pas encore utilisée de façon vraiment à grande échelle pour résoudre les problèmes du quotidien, pour faire un certain nombre pour s'offrir un certain nombre de biens et services qu'on s'offre au quotidien. Qu'est-ce qui manque donc pour que cela soit possible aujourd'hui? Ce qu'il manque justement, c'est une régulation des crypto-monnaies. C'est qu'on permette et on donne l'autorisation à des grands commerçants, à des grands marchands de pouvoir acheter, de pouvoir recevoir la crypto-monnaie. Aux grandes entreprises, on leur donne l'autorisation de pouvoir recevoir la crypto-monnaie. Ça fait donc une institutionnalisation de la crypto-monnaie, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Et c'est justement pour ça que les gens sont en train de s'affoler. Vu que quand les ETF seront approuvés, BlackRock va pouvoir proposer les services à une grande majorité, à une grande quantité de personnes avec la crypto-monnaie, exposant donc ces capitaux-là à la crypto-monnaie. Et ce ne sera que le début, parce que quand BlackRock sera en train de proposer, d'autres personnes vont devoir également proposer des services basés sur la crypto-monnaie. Et ces grandes institutions-là qui proposeraient déjà les services basés sur la crypto-monnaie, ça va faire une échelle déclencheur comme ça d'institutions ou bien d'organes ou bien d'entreprises qui pourraient justement se retrouver en train de proposer les services ou bien en train de consommer les services et les biens crypto-monnaies. Voilà pourquoi je pense que ce bull run sera un bull run drivé par les institutions, drivé par le fait que les personnes qui ont les capitaux, parce que vous et moi, nous n'avons pas assez de capitaux que les institutions, nous n'avons pas assez de capitaux que les banques, nous n'avons pas assez de capitaux que les gestionnaires de fonds. Donc, ces institutions qui sont en train de demander les accréditations pour pouvoir proposer les services crypto-monnaies, ça fait donc un afflux d'argent assez massif qui va arriver dans l'écosystème crypto-monnaie. Et qui dit donc afflux d'argent dans l'écosystème crypto-monnaie dit donc une forte demande. Et cette grosse demande-là pourra driver le prix des crypto-monnaies, que ce soit le Bitcoin, que ce soit les altcoins, que ce soit les projets à fort potentiel qui vont résoudre justement les besoins que ces institutions auront là. Ces projets vont justement voir des afflux de capitaux, de demandes excessives et feront driver les prix de ces crypto-monnaies vers les plus hauts. Donc, ce bull run sera un bull run stratosphérique. Les prix que vous avez vus peut-être par le passé, vous pensez que le Bitcoin a touché les trop hauts. Non, c'est juste un petit élément.
quand, bien évidemment, il n'y a pas des choses qui sont forcément réelles. Il y a des prédictions qui ne sont pas réalistes. Quand les gens comme Vanek font des propositions, font des prédictions comme quoi le Ripple atteindra 10 000 $, ça fait quand même fois 20 000 par rapport aux performances actuelles et je pense que ça ne va pas arriver d'aussitôt. Bien que le Ripple, ils disent que plutôt, oui, ils disent que le Ripple. Donc, bien que le Ripple résout un problème fondamental dans l'écosystème avec les transactions remittance, donc entre les banques en passant par les crypto-monnaies de façon peer-to-peer, je ne pense pas clairement qu'un 10 000 $ par Ripple serait quand même quelque chose de réaliste. Mais bon, le temps nous dira, l'avenir nous dira, il faut faire très attention aux prédictions que les gens font par-ci, par-là. Moi, je ne me fie pas toujours aux prédictions, je ne me fie pas toujours à ce que les gens disent parce que dans la majorité des cas, ça montre que c'est pas vrai. Donc, je ne les suis pas majoritairement. Ce que je fais, j'essaie d'être plutôt logique, j'essaie de raisonner et de me dire, si cette demande arrive là, quel pourra être le potentiel de telle ou telle crypto-monnaie, comme je ferai dans les analyses, dans des prochaines vidéos, je continuerai d'analyser certains projets comme je le fais au quotidien. Donc, il y aura 2 bull runs pour les institutions. Pourquoi? Parce que les institutions, ça prend du temps. Ce n'est pas en un claquement de doigts que toutes les institutions vont entrer dans l'écosystème crypto-monnaie. Ça va se faire de façon crescendo. Quand certains vont entrer, d'autres institutions vont entrer. Après, d'autres institutions vont proposer des services, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils vont donc faire cet afflux d'argent dans l'écosystème crypto-monnaie jusqu'à arriver à un niveau assez acceptable où les États vont arriver. C'est pour ça que j'ai dit dans une des précédentes vidéos que les 2 prochains bull runs seront les bull runs les plus explosifs parce que ce sera drivé par les institutions qui ont beaucoup de capitaux. Et le bull run d'après, le 3e, donc après ceci, il y aura un autre pour les institutions. Et ce qui va venir après sera plutôt drivé par les gouvernements. Parce que les institutions étant déjà dans l'écosystème crypto-monnaie, ils vont proposer des services et que majoritairement les institutions, c'est eux qui consomment l'argent des gouvernements, pourrait justement faire en sorte que les gouvernements se retrouvent également à accepter les crypto-monnaies. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu penses que tu es prêt pour justement capitaliser cet afflux d'argent qu'il y aura des institutions? Quand ils vont arriver, ils ne vont pas chercher les 20%, les 100%. Non. Les institutions cherchent les 5%, les 10%, les 20%. Donc quand il y aura afflux de capitaux, c'est là où la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Et cet afflux de capitaux-là, ce ne sera pas encore profitable pour ces institutions-là. Et c'est plutôt après, au travers des services qu'ils vont proposer, la DeFi majoritairement, parce qu'ils viennent majoritairement pour taguer la DeFi, ils vont taguer les Real World Assets, parce que c'est justement une des façons d'avoir des revenus fiables dans la finance décentralisée. Donc voilà ce qu'ils vont taguer. Et en taguant cela, ils vont donc arriver à un moment donné où leurs services qui seront basés sur les DeFi, sur les Real Assets, va donc pouvoir leur donner quelque chose comme 5% qui est intéressant pour eux. Mais avant d'arriver à ces 5%-là, toi, tu auras déjà capitalisé dessus parce que leur entrée simplement fera prendre beaucoup de valeur aux crypto-monnaies. Si tu veux des formations pour t'accompagner, les liens sont en description de vidéo. Et si tu veux également une clé Nano Ledger pour sécuriser ton wallet, c'est également le moment de pouvoir l'acheter. Reste donc scotché pour d'autres vidéos sur la chaîne. Abonne-toi, like et partage la vidéo. Permettre à d'autres personnes de comprendre que les institutions sont en train d'arriver. Et quand les institutions arrivent, tu dois être préparé pour capter cet afflux de capitaux-là qui est en train d'arriver. C'était Elvis Konjo. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Bon début de semaine. Ciao.